ce n'est pas uniquement dans un contexte d'enjeu. C'est aussi dans un contexte de culture, de pratique, de vision d'un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient les élus, que ce soit les professionnels, que ce soit les autorités qui depuis plus de 10 ans sont déjà dans cette démarche de rapprochement, avec déjà le rapprochement entre Saint-Brice, et qui depuis 2012 se reposent des questions sur quel est le meilleur périmètre, la meilleure offre à pérenniser dans un contexte où les ressources économiques se raréfient, dans un contexte de politique publique aussi qui organise l'offre de soins différemment, parce que la priorité de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce secteur-là est de bien pérenniser une offre de soins, médecine nécessaire, mais aussi d'hébergement pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, qui sont loin de Fougères, loin de Rennes, et qui dans un premier temps peuvent avoir accès à cette offre qui va permettre après d'orienter vers Fougères, vers Rennes, et en complémentarité, sachant que chaque établissement a ses missions. Et puis aussi une offre d'hébergement à travers plusieurs EHPAD qui sont de qualité architecturale importante, intéressante, et puis aussi l'handicap avec des foyers de vie. L'aspect concertation, convergence de l'ensemble des acteurs est pour nous fondamental. Donc pour arriver à cela, en dehors du fait que les élus étaient déjà dans cette vision, il a fallu qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que veut dire un rapprochement, quelles sont nos valeurs communes, qu'est-ce qui va faire que nous avons intérêt à travailler ensemble, ce qui fait que nous avons travaillé avec l'ensemble des groupes partenaires, les élus, les personnels, les autorités, sur des sujets qui leur sont propres, des sujets qui les concernent, dans un esprit de dialogue, de concertation, pour arriver à des convergences et à une bonne compréhension et que personne ne reste en route. Alors, les bénéfices attendus, je dirais que le chapeau, c'est la performance, même si ce n'est pas un terme qui est très familier dans notre domaine d'activité, mais aujourd'hui, un établissement est pérenne s'il a un équilibre financier, s'il dépasse des seuils de fragilité sur le plan financier. Et puis, il y a la partie formation. Bien évidemment, le plan de formation n'a plus rien à voir. Il est bâti sur un budget de 40 millions et non plus un plan de formation par budget. Donc l'accès à la formation pour les personnels va être beaucoup plus important avec des réponses plus appropriées à leurs demandes. Il y a la partie accès à des ressources que nous n'avons pas. Nous venons par exemple, parce que vu l'ensemble des établissements couverts, plusieurs sites, 800 personnels bientôt, 900 lits et places, il faut qu'on soit sur la partie informatique, qu'on puisse travailler d'un site à un autre. Donc il nous a fallu recruter un responsable système d'info que nous venons de faire. Nous n'aurions pas été attractifs de la même façon si nous étions seuls, isolés dans notre coin. Sur la partie RH, 800 agents, la direction des services RH ne peut pas rester dans l'état. On renforce avec une compétence qui arrive au 1er janvier. On va renforcer également avec une équipe de direction un petit peu plus constituée, puisque là aussi, la fusion ne s'arrête pas au 1er janvier. On a aussi une convention de direction commune en avril 2017 qui va aussi redonner une autre force à l'ensemble du groupe. Donc c'est surtout sur la partie ressources, et puis surtout une ressource médicale qui déjà est dynamique sur le territoire d'Entrain, sur le territoire de Tremblay, sur le territoire de Bazouges prochainement, mais qui va s'épuiser aussi. Donc on met aussi en perspective la possibilité d'avoir toujours une ressource médicale avec nos partenariats avec le Centre hospitalier de Fougères, voire dans le cadre du GHT avec le CHU. Donc c'est vraiment des perspectives très intéressantes qui ne s'arrêtent pas à la fusion, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est pas que la fusion, c'est aussi le contexte fait qu'on s'ouvre et qu'on coopère avec les établissements plus grands, qui ont d'autres missions graduées. On ne fait pas la même chose au CHU, au Fougères et chez nous, bien évidemment, ça c'est important. On a une définition aussi de notre rôle d'hôpital de proximité. Et donc, c'est aussi la ressource médicale d'avenir, parce qu'elle peut se tarir, elle peut s'épuiser. Donc, il faut toujours avoir en vue qu'est-ce qui va permettre à l'établissement d'être pérenne demain, c'est la question de fond. Alors, le rayonnement du CHMB, bon, déjà, on rayonner, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas on est reconnu par les autorités, on commence à avoir une certaine force dans cette offre que nous proposons. C'est de faire vivre pleinement cette fusion qui donne naissance à une nouvelle entité. C'est deuxième étape au 1er avril 2017, nous venons d'acter de signer une convention de direction commune avec les 2 autres établissements de Bazouges et ainsi le territoire des 3 communautés de communes. Donc on aura la gestion de l'ensemble des établissements et là aussi c'est une convention de direction commune qui prend effet au 1er janvier pour une fusion annoncée sans doute au 1er janvier 2018, là encore en accord avec les élus
et aussi avec concertation des personnels. Deuxième niveau, c'est de renforcer nos partenariats avec le centre hospitalier de Fougères dans le cadre de la construction d'un parcours pour les patients pour éviter qu'il y ait des hospitalisations qui ne soient pas adaptées, pour éviter des ruptures, pour éviter des incompréhensions. Et puis surtout, une autre dimension, un autre rayonnement dans notre place que nous avons dans le groupement hospitalier de territoire, qui là est une obligation légale depuis le 1er juillet 2016. La convention constitutive a été signée avec 11 établissements dans le groupe hospitalier Haute-Bretagne et qui là aussi nous offre la possibilité de dire qui nous sommes, de montrer et d'exprimer et de rappeler nos missions de proximité et d'être complétés par toutes les ressources que les établissements l'établissement support le CHU peut nous apporter, mais en tout cas on est vraiment dans une voie progressive de construction et de reconfiguration de l'offre pour une meilleure orientation du patient. Et aussi le rayonnement, c'est l'entrée dans un nouveau champ que nous ne gérions pas jusqu'à présent, que connaissions peu, c'est le champ du handicap, puisque nous allons gérer 2 foyers de vie, un à Tremblay, un à Bazouges. Donc le champ du handicap qui a besoin aussi que les résidents de ces foyers de vie aient aussi une prise en charge coordonnée.